Le cercueil, c'est du chêne? Chêne de France. Forêt de Tronchet. Donc il y a du chêne. Il y a du chêne avec. Ah, certes, monsieur. À ce stade, il est très difficile de séparer la cendre de bois de celle du défunt. Il aimait pas trop le bois. Enfin, les arômes boisés. Je suis pas sûr qu'il aurait adoré le mélange. Tout est carbone, monsieur. Ce n'est presque plus rien. Voilà, ça c'est un Claude Labbé. Premier grand cru de Saint-Émilion. Il est magnifique, non? Superbe nez. Fruits rouges, évidemment. Pivoine, non? Et non. Églantine. Les arômes d'un vin, ça raconte tout. C'est comme le parfum d'une femme. Et vous, c'est une tubéreuse, vanille, fleurie et poudrée, et donc c'est un guerlin, et c'est l'or bleu. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Non. Ce serait péché. Votre habit en bouche est d'une longueur éblouissante, si je puis me permettre. Est-ce que je peux vous faire goûter mon petit vin de messe? Le fameux chardonnay. Oui, lequel, comme chacun sait, se boit à genoux et tête nue.
Un chardonnay à Saint-Émilion, c'est culotté. Ah bah, terre blanche, vigne blanche. Dans une bouteille de Bourgogne. Ça frise la correctionnelle. 20 tables. Bon, 60 € pièce. Ah, tout de même. Moi, j'aime bien le blanc sec, droit dans ses bottes, avec une belle allonge. Jus d'huître, beurre frais, noisettes. Pouilly de Marseille. Plantée par mon père en 1978 à la mémoire de ma mère. Elle était bourguignonne. Bah, ici, c'est à 20 tables, mais on n'est pas très loin d'un bâtard Montrachet. Ah, celui-là, c'est vrai qu'il m'a bluffé. Vous déjeunez avec nous? Je fais partie du décor, mais rarement du programme. Sur un civet, le clos de l'abbé s'impose. Ce serait un péché que de boire autre chose. Ma valise VRP. S'il vous plaît, on pourrait faire une photo devant le château? Le père, le fils, un portrait avec une bouteille? Une photo posée comme ça. Non, non, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Allô? Io non kívánok, szia, Loc! Igen, minden rendben van. Jó? Szia, köszi. Voilà, ça ira. Ok, merci. Pas mal ta journaliste. C'est pas ma journée. Moi, je la fais venir, et puis après, il fait son cinéma. Déjeuner au cheval noir, avec le petit Pouilly qui va bien. Digestif à la table du patron. Oh, tu m'invites au cheval noir. Poulet au mori. La tête qui ferait. Je suis pas sûr qu'il apprécie ton humour. Ah, j'aime pas trop te voir au départ là, toi. Hein. Ça tombe bien, je partais. Comment il va, mon François? Petite forme, il t'expliquera. Je suis pas sûr que ce soit le moment. Un petit verre de vin, c'est ça de moins dans la poche du médecin. Oh, mais t'as une jaunisse, toi. C'est pas la peine d'avoir fait 10 ans d'études. T'as vu, je t'ai ramené nos petites merveilles, les 2009. Il peut rien boire. Oh, c'est des échantillons, hein. À mon avis, il faut les sortir du bois. Soit on les repasse en cuve, soit on les met en bouteille. À une goutte. Ouais, bah, ça va, il a encore un nez. Tu veux goûter? Ouais. Enfin, avec le traitement, je fais tout. Dis donc, je suis passé aux étourneaux. Pas que tu jettes un œil. Parce qu'il y a déjà un petit peu de pourri, ça m'inquiète. Ouais, avec les jeunes pieds, c'est comme ça, c'est normal. On va aller faire un tour, ça pourra prendre l'air. Il est en arrêt maladie. Comment ça, on aurait maladie, la vendange? Je peux vous parler? Quel secret médical? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me l'a dit. Ouais, le pancréas, c'est le pire, hein. Merci de ta confiance, à bientôt. Ça va? Non, ça va pas, non. François a un cancer. Dans 6 mois, il est parti. Ça va pas être simple. Je le savais, elle me l'a dit. Tu peux compter sur moi. On va se serrer les coudes. Je te remercie, mon grand. Je vais aller prendre l'air.
Ça fait combien? 11,4. À quoi ça sert? Quoi donc? De cavaler comme un garenne, comme ça, pendant des heures, là. C'est pour faire du sport? Il y a 2 catégories de sportifs, tu sais ça? Il y a les athlètes et les esthètes. C'est une question d'approche. Et t'appartiens à laquelle, toi? Pourquoi tu dis ça? Comme ça, pour me cerner. Et pour François? Non, je voulais dire... On fait quoi? T'as une solution, toi? Non, enfin je suis là. Je suis dispo. Commence par aller prendre une douche, va. Oui, entrez. Bonjour, Paul. Bonjour. Ah, vous avez changé de parfum. Oui, en effet. Miss Dior, ça? Et un peu sucré, non? Moi, je préfère l'autre. T'es plus sec, plus honnête. Alors, qu'est-ce qui vous amène, ma chère Alice? Je voulais vous voir à propos de la pièce. Attendez, pendant que vous êtes là, j'envisage de changer de canapé. J'aimerais bien un point de vue féminin sur la question. Alors voilà, on changerait les deux, comme ça, face à face, en nubuck, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me paraît bien. Et pour la pièce attenante à la nôtre? Quelle pièce? Mais je comprends pas, Paul, vous m'avez dit oui il y a 6 mois. Il suffit juste de débarrasser votre dressing. Ah bon? Je ne sais pas du tout. Mais c'est très difficile parce que il s'agit de mes chaussures, quand même. Et redites-moi pourquoi. Pour faire une cuisine américaine. Ben, c'est bien. Mais vous savez, ma petite Alice, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, il est prudent de lui parler aimablement. Allez, allons-y. Et au moins, c'était pour faire une chambre d'enfant. Je vous promets que vous serez le premier à recevoir un faire-part. Vous savez, c'est important, de Marcel. C'est 11 générations sans interruption. Enfin, j'espère que Martha arrivera à me faire un petit-fils. Et pourquoi il n'y arriverait pas? Bah, il a quand même mis 20 ans pour faire une phrase sans bégayer. Et ça reste très aléatoire. Vous ratez jamais une occasion, hein? Contrairement à vous, la vigne est sans pitié. Je ne tolère pas l'hésitation. Vous savez, moi, je prépare l'avenir, j'anticipe. Mais je suis qu'un passeur. Et que ferez-vous s'il n'y arrive pas? On adoptera. Comme ça, on pourra choisir le petit-fils idéal. Le plus de Marcel. Alors, il faut que je condamne cette porte, c'est ça? Ce serait plus prudent, ouais. Bon, ben, je vais y réfléchir. Mais c'était pas la peine de vous déranger, hein. Martin aurait pu me le dire lui-même. Je l'ai vu ce matin, dans les vignes. Vous le préparez en marathon, c'est ça? Je fais comme vous. Je l'entraîne. J'aime bien discuter avec vous. Vous êtes piquante. Au fond, ce que mon fils a de mieux, c'est sa femme, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas encore, on réfléchit. L'export, c'est toi qui t'en occupes? Je parle 4 langues. Et mon père et l'anglais, ça fait peur. C'est du boulot, tout ça. Nous, on a réfléchi avec papa et on aurait une proposition à te faire. Une approche plus pushy, plus marketing. Puis quoi? Plus pushy.
Ça fait 20 ans qu'on passe tes vins. Vous avez pas à vous plaindre. Je me plains pas. On fait quoi ensemble? 900 caisses par an? Pratiquement toutes vendues d'avance. Mais on voudrait changer de braquet. Voilà. Je pourrais m'engager sur 50 000 bouteilles, hein, que multiplie 40 euros. C'est ton tarif en primeur cette année, non? Je te laisse aligner les zéros. 2 millions d'euros. Ça vaut mieux qu'un coup de pied au cul, non? Et la contrepartie? On laisse l'exclusivité à l'international. L'exclusivité, bah voyons. Alors j'ai des relations très établies avec certains acheteurs. Enfin, on peut causer d'un petit territoire. Bon, vous prenez la moitié de la production une année, mais les suivantes. Un contrat sur 5 ans, renouvelable. Et pour un millésime, disons, moins séduisant? Pas d'exception. Avec nous, pas de coup tordu. Pas de clause écrite en tout petit en bas du contrat. Ce qui t'intéresse dans le vin, c'est de le faire, non? Et le vendre, c'est mon métier. Et tous les ans, on t'embarque pour un petit tour du monde, tournée de stars. Tokyo, Shanghai, New York. Ah tiens, dis donc, on reçoit Becker, l'Australien, tu vois qui c'est? Faudrait que ton père me lâche 2 ou 3 perles de sa cave perso. Vous voulez lui faire le grand jeu? On paye s'il faut. Ruinard, tu veux? Cadeau pour madame. Et ça, c'est pour ton père. Je sais qu'il aime bien le clos-fourté. C'est juste qu'il aime pas le payer. Ça, c'est la Vierge Marie en déshabillé de soie. Hein. Et c'est qui le toubib qui te suit? Professeur Vermont. Professeur Vermont, mais c'est le fils, parce que moi, je connaissais le père, André, le dentiste. Mais je peux l'appeler si vous voulez, hein, j'ai mes entrées. Oui, enfin, ton Vermont, il m'a surtout préparé ma sortie. Les 2 pieds devant. Hein? Il vieillit mieux que nous. Posé tourneau, il faudra vendanger en 2 passes. J'aimerais quand même bien que tu jettes un œil. Et si la surveillante générale s'absente, tu m'appelles et puis on fait un saut. Vous savez ce qu'elle vous dit, la surveillante générale? Vous allez remballer votre filet garni, là, et dehors. Il est fatigué, vous comprenez ça? Fatigué? Madeleine, prenez pas ça comme ça. L'homme, contrairement au vin, supporte mal la cave. Regardez, là, il a besoin de s'aérer, de s'oxygéner un petit peu. Non? Tu devrais faire quelque chose pour tes ongles, hein. C'est comme un aveu de faiblesse. Si tu es un homme. Alors, et la cour? Bah, je les ai vus hier. Oui, je sais, et alors? Ils m'ont fait une proposition. Ah bon? Pourquoi toi? Parce que t'es pas venu. Et donc? Donc ils proposent de prendre la moitié de notre production en échange de l'exclusivité à l'export. Dis donc, c'est une lumineuse idée, ça. Et c'est le fils Lacourge, pareil. Comme ça, ils nous tiennent par les couilles et toi, tu peux pointer au chômage. Et t'as dit oui? J'ai rien dit, papa. J'ai dit que j'allais t'en parler, moi. Bon, l'intérêt, c'est que ça peut faire monter nos vins et me décharger un peu. Ah bon, t'as besoin de te décharger, toi. Pour remplacer François. Ah non, non mais je peux m'en occuper. Je peux m'occuper des vinifs et des vendanges. Avec toi, bien sûr. Toi? Oui, j'ai fait une école. Mais ça s'apprend pas dans les écoles, mon grand, tout ça. Faut avoir un nez, faut avoir un palais. Toi, t'as que de l'oreille. Tu tiens ça de ta mère. Là, comme ça, t'as été chez la cour pour qu'il s'occupe de ton job et que toi, tu puisses prendre celui de François. Ah, t'as bien préparé ton cours, hein? Pas du tout, c'est eux qui... L'administratif, ça te suffit pas, alors? J'aimerais bien que tu me donnes ma chance aussi, voilà, c'est tout. Bon, laisse tomber. Ah tiens, ils m'ont donné ça aussi pour toi. Et ils voudraient ça pour un client australien. Ils sont prêts à payer, hein. Viens avec moi. Après tout, tu te feras conseiller par François. Puis elle t'a la bonne, la mère tape dur. Alors, tu vas me préparer les vendanges, le personnel, tout ça. Et je veux bien un petit rapport écrit tous les jours. Ça va t'aider à te structurer. Et pour le reste, ben, on verra à mesure. Super.
Lafitte, 1959. Bâtard Montrachet, 1990 en Magnum. Alors, dis donc, il se mouche pas du coude, ton Australien, ça va lui coûter un bras, ça. Il est quand même mieux que sur la cheminée du salon, hein. Et t'avais quel âge quand il est mort? Bah, t'as qu'à compter. 17 ans, 1963. À nous, sur les Bilis. Et il avait bu pour tomber comme ça dans la Dordogne? La Dordogne, c'est la version officielle. T'as déjà goûté en 63? Il est pas fameux, hein? Et la version pas officielle? Tu sais, quand il est mort, je le connaissais à peine, moi. J'étais en pension chez les Jésuites de 9 ans à 17 ans. J'ai pas beaucoup dérangé. Puis je crois que c'était l'été, après mon bachot, d'un seul coup, il s'est rendu compte que j'existais. Alors en 3 mois, il m'a tout appris. Il m'a fait goûter tout ça. Là. Puis on a fait les vendanges ensemble et une semaine après, j'ai trouvé mort dans une cuve. Dans une cuve? Ben oui, en pleine fermentation, gaz carbonique, il a perdu connaissance, il a basculé dedans, quoi. Pas dans la Dordogne? Non, je te dis, noyé, asphyxié dans une cuve. Tu gardes ça pour toi, hein? Et pourquoi vous avez pas dit la vérité? L'année 63, c'était déjà pas terrible, alors là, on aurait coulé le millésime. T'achèterais un vin, toi, ou un macabé à mariner? Puis comment prouver qu'on avait tout jeté, hein? Vous avez tout jeté? À ton avis... Vas-y, Georges, je remets en route! Non, arrête! Qu'est-ce que tu fabriques là-dessus? J'essaie de réparer. Ah oui, je vois ça. Et tu vas savoir la remonter, là? Ah non, mais faudrait peut-être en changer aussi. Elle est naze, celle-là, depuis le temps. Elle marchait très bien du temps de François. T'es mécanicien, maintenant. Allez, passe tes outils à Georges, il va le remonter, ton mécano. Vu comme elle a couiné, c'est pas garanti. Hein. Vous voulez que j'aille chercher François pour qu'il vous montre comment on remet en route une table de tri? Il est où, ton planning? Ah, dans mon ordi? Dans mon ordi? Et tu vas nous faire une projection sur PowerPoint? Le planning, on le fait au tableau, là, tu vois? Et on met des croix là, tu vois? La méthode de la rigueur. Pas compliqué, quand même. Vas-y, tu voulais prendre les choses en main, vas-y. On réessaie un coup, hein? On recommence. À demain! Au revoir. Alors? Ça va. Sauf que j'ai un problème avec la table de tri. Bah, elle est morte, de toute façon. C'était déjà une misère l'an passé. Elle est prévue de la changer. Et pour les étourneaux, je suis allé voir. Donc, à mon avis, il faut effeuiller pour bien ventiler. T'es là, toi? T'as déjà terminé? Je suis passé dire bonjour, mais j'allais partir. Tu me déranges pas, j'espère. Non. Chez Vini System, ils viennent de sortir une table de tri optique à 159 000 € hors taxe. Il y a plus besoin de trieur. C'est un truc de feignant, ça. Le raisin, ça se trie à la main. Oh, en vadrouille, dis donc. T'as vu? On parle de toi dans le journal. Au carnet du jour. Non, on plaisante pas avec ça. Non, c'est le journaliste qui est venu me voir l'autre jour. Et j'ai dit grand bien de toi. Ça va. Dis-moi, je peux te demander un petit service? Oui? Martin, tu peux nous laisser un moment?
Madeleine est en course, alors j'aurais bien aimé dire un petit mot à mon bonhomme. Ah bah, installe-toi là, installe-toi. Ouais. Martin! Tiens, rends-toi utile là. T'appelles l'Amérique avec ton bignou. Merci. Ah. Papa, ça va? Oui. T'as vu l'heure? Ah, je te réveille. T'inquiète, de toute façon, j'allais me lever là. On ramasse à la fraîche ici. T'as des croissants, j'espère. Il ne sait pas. Il sait pas quoi? Pour le cancer, il est pas au courant. Ah bon? Il est pas au courant? Si tu pouvais perdre cette manie de toujours tout répéter. Et toi, le jour où t'apprendras que je vais mourir, tu feras quoi? Embrasse maman. Ouais, j'embrasse ta mère. Allez. Déjà fini? Oui. Ça m'a fait du bien de le voir. Ah, c'est normal, c'est ton fils. Donc, t'es trop fatigué pour rentrer à pied. Martin! Ouais, tu m'amènes en haut. Où ça? Bah, aux étourneaux. Ah non, je peux pas. Madeleine va me tuer. Elle est en course, juste un coup d'œil. Paul! Ah, ça, c'est une surprise. Comment allez-vous? François? Excuse-moi, ça remonte. D'ordinaire, je suis peu sensible à la flatterie, mais vous avez une belle plume, hein? Un sens certain de la formule. Oh. Vous n'avez pas vu François? Si, il est passé nous faire une petite visite. Enfin, il est venu de lui-même, hein. J'ai demandé à Martin de le ramener pour qu'il se fatigue pas. Ah bah c'est lui, tiens. Oui, allô? Vous êtes complètement irresponsable. Je voulais pas, c'est... Excuse-toi, ça va. Je suis désolé. Putain, n'était pas en mission commandée, hein. Vous manquez pas d'air, vous. Oui, mon chéri. Ne quitte pas, je te reprends tout de suite. C'est ton fils. Il est à Roissy. T'as bien fait.
T'as des nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut grêler, ruiner le millésime et toi tu patauges. Qu'est-ce que j'y peux s'il pleut? Mets ton nez là-dessus. Dis-moi si c'est pas magnifique, ça. Mon nez. Ouais, enfin, ils ont dû me l'arracher dans le camion de pompiers parce que... Donne-moi ça, je vais te le raconter, moi. Un vrai bocal à bonbons. Monde sauvage, bâton de réglisse, un soupçon de fraises écrasées. Ouais. Ah, c'est une expo ici. Ah, c'est mon fils. Il vient de Californie. C'est une surprise. Il est chef de culture chez Coppola. Et il a ramené un petit ravitaillement dans sa musette. Allez-y, ça me fait plaisir. Rarement pendant le service et jamais dans des verdures Alex. Vous avez tort. Mademoiselle, dites-moi, au nez, juste au nez, si. La réglisse, Bien, et puis? la mousse, une forêt après la pluie. Eh bien, vous avez du nez. Un joli petit nez. Bon, on va peut-être examiner Monsieur Hamelot. Vous a redonné le sourire, votre fiston. On va l'attacher au bout du lit. Putain, il a pris cher, hein. Qu'est-ce qu'il a maigri? Qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Y a rien à dire. Mais ça lui a drôlement fait du bien de te voir. Non, il va prendre l'air. Je vais te le requinquer et tu reviendras ce soir. L'occlusion est maîtrisée. On tape un gros coup en chimio et je vous le rends. Mais il faut que vous sachiez, je fais pas de miracle. Vous pouvez retourner le voir, hein. Bon courage. C'est droit, ça? Regarde, l'étiquette est de travers. Le Marcel, c'est la perfection, ça c'est de l'à peu près. Tu peux tout recommencer, là. J'ai aucune envie de le voir. Écoute, ça peut pas continuer comme ça. Merde, à la fin, tu dois lui parler. Tu me fais marrer, il est impossible à choper. Bah dans ce cas, on s'en va. Tu lui as dit à quelle heure? 20h. Bonsoir, Paul. Ma chère Alice, je suis désolé, comme vous m'avez convié à la dernière minute, j'ai pas de fleurs, mais là où l'hôtesse est belle, le vin est fin. Et c'est pas une contrepétrie. Merci. Oh, mais dis donc, c'est très cosy ici. Vous avez changé les dispositions, non? Non, je crois pas. Vous admettrez, ma chère Alice, que j'ai peu l'occasion d'être invité chez vous. Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Qu'est-ce que je vous sers, Paul? Qu'est-ce que vous me proposez, ma petite Alice? Philippe! Mais quelle surprise! Mais t'es là depuis quand? Je viens d'arriver. Ça va? Entre! Oh, bah dis donc! Je dérange. Je viens de sonner chez vous. Ah bah je suis content de te voir, mon grand. Moi aussi. Tu connais ma femme Alice? Non. Non? Ah bah, Enchanté. Ah non, j'ai pas eu cette chance. J'ai raté le mariage, j'étais en Nouvelle-Zélande. Je viens de là. Ça fait combien de temps que t'es pas rentré ici? Ça va faire 3 ans à Noël, là. Mais les parents étaient venus me voir quand j'étais au Chili. T'es tout seul? Ouais, maman est restée à l'hôpital avec papa. Bah, tu vas dîner avec nous. Ça va, Alice?
Bah oui. Non, non, mais je veux pas vous déranger en famille. Dis donc, tu déranges personne. On va fêter le retour de l'enfant prodigue. Champagne. J'ai amené mon vin, le Rubicon. On va le goûter. Ça va ton père ce soir? Que dalle. Il va pas me siffler mon ruinard. Il y a plus que ça au frais. Ah, je m'en fous. Attends, tu me l'as offert, non? Je suis désolée, on n'a plus du tout de champagne. Un petit Porto? Cadeau de votre femme de ménage. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Et t'as pu t'absenter sans problème? Pas vraiment, non. Ils m'ont refusé mes congés. Non, du coup, je suis parti comme ça, sur un coup de tête. En principe, je suis lourdé. T'as fait le bon choix. Hein. Vous m'excusez? Je ne vous propose pas de dîner dans ma cuisine de nain. Ah, la fameuse cuisine américaine. On voit tout et on sent tout. Il y a un côté terreux, hein, qui me déplaît pas, d'ailleurs. C'est boisé, mais ça, je m'y attendais, mais il y a une petite note de fruits qui pousse, toute droite, là, au milieu de tout ce gras. Ah, il se tient pas mal, hein. Il se tient tout seul, vous voulez dire. Là où je bosse, certaines cuvées rivalisent sans problème avec les grands Bordeaux. Combien vous le vendez, ça? 180 $. Ah bon, tout de même? C'est pas du Pétrus, hein. Et toi, qu'est-ce que ça te dit? J'aime bien la touche florale finale. Un petit goût de rose fanée. Est-ce que t'as trouvé la rose fanée là-dedans, toi? On n'est pas en Côte de Nuit, on est en Californie. C'est pas un vin romantique, c'est Coppola, Valkyrie. C'est pas très délicat. Un peu brutal. Oh, brutal, non. Tu te pas quand même. Moi, je suis d'accord avec Martin, il y a de la rose fanée. Enfin, des fleurs, en tout cas. Je supporte pas l'idée de la pensée unique. Vous vous égarez, ma petite Alice. Que Martin n'ait pas de palais, c'est regrettable. Puis son pédigré, mais si vous non plus, alors là, je vais m'inquiéter pour mon petit-fils, moi. Parce que vous attendez un bébé? Non, pas que je sache. C'est une obsession chez Paul. Faites-moi penser à vous prêter l'almanach de la biodynamie à toutes les périodes propices à la fécondité. C'est gentil, mais on baisse comme des castors, nuit et jour, et tous les jours que le bon Dieu fait. C'est fini? Allez, on est sur le gravier. Tu viens avec moi, on va chercher des munitions. Ça va peut-être aller, là, non? Pour savoir qu'un verre est de trop, encore faut-il l'avoir bu. Oh, Claude et Mouche, 1928, non. Oh, Romané Conti, 45. Aïe, 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 aïe. Mais c'est la caverne d'Ali Baba, là. T'es de quand, toi? 76. 76. Alors... Tiens. Débouche-moi ça. Oh, 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 oh. Tu sais ce qu'on dit ici? Si ta femme attend un enfant, mieux vaut réussir le millésime. T'as l'air moins con au repas d'anniversaire. Ton père était en état de grâce. Il y a de la lumière dans un... Il va vivre longtemps. Lui. Ah bah tiens, je vais leur prendre ça au castor. Chambois l'amoureuse 1966. T'as déjà goûté ça? Y a pas plus délicat. Ça fera le petit bouquet de roses de la fleuriste. Puis on va prendre ça. Tu vas voir de quoi on était capable avec ton père. C'est sûr que je fais figure de petit bras avec mes vins californiens. Non, 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 non. Tu débutes pas mal. Mais là, il faut que tu changes de division. Tu vois, ce qu'il te faut maintenant, c'est un terroir. Un terroir historique. Qui te permette de sortir ton vin. Celui que t'as là. Allez. Ah, ça c'est de la pompe, ça. Soupe, racée, un poil vulgaire, hein, pour moi. C'est italien, c'est pareil. Dans le mille. Ah. Ce kangourou italien, très rare. C'est plein de peau de chez Pinto, ça, c'est marqué dedans. Alors, si tu veux voir de la belle ouvrage, je peux te montrer des souliers, moi. Très bonne idée. Allez voir les magnifiques souliers de Paul, ça vaut le détour. Je vais me coucher, moi. Hop, 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 minute papillon.
C'est pas tous les jours que j'ai un palais dans mon château. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, mon petit Martin? Hein, la rose fanée? Bah, il y en a. Il y en a. Et de la pomme, il y en a aussi. Bon, le bon Martin dit que les interros c'est terminé et que on ferme. Oh, fâchez pas, Alice. Et un petit peu. Ah non, mais on va vous coucher. Je voulais dire, on va vous laisser vous coucher. Ça fait quand même un petit peu garçon coiffeur. Vous rigolez ou quoi? Non, c'est classieux. Et moi, je suis pas fan de vos petites burnes, là. C'est pas facile à porter, les chaussures à gland. Voilà, John Loeb, excusez-moi, cher ami. Viens te coucher. Quelle soirée? T'en fais une tête. J'ai la migraine. Ah. Bon, les grands vins, ça passe tout seul. Ça va, Alice? On l'a pas trop gavé hier soir? Quand elle en a marre, elle le dit. Je pense que ça t'a pas échappé. En tout cas, ton père, je le connaissais pas comme ça. Hein. Bien la santé. Ouais, puis il est partout. Ça va? Trop cool. T'as vu, ça frise la dépression depuis que ton père est malade. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La plante est stressée. C'est la fin du cycle. Faudra la bichonner. Une bonne silice après vendange et puis bien la laisser dormir. Mais là, pour l'instant, je dégagerai bien les fruits au couchant et puis... Voilà. T'as entendu? Il faut aérer le côté ouest. Et si tu sais pas, tu demandes à Philippe. On en parlait justement avec Martin. Oui, non, mais il suffit pas de parler, il faut le faire aussi. Tu vas voir ton père cet après-midi, Ouais. toi? Eh bien, je te dépose. J'ai besoin de place. Si vous mangez un peu, je vous mets dehors la semaine prochaine. D'accord. Pour les vendanges. Mais on est bien d'accord, hein, c'est pas lui qui est au pressoir. Non. Sûr. C'est pas le moment de faire des acrobaties. Non. Au revoir, docteur, merci. Promis. Bon, bah, c'est super. Ouais. Dis donc, le père Marcel, il m'a fait la piste aux étoiles hier soir. Hein. Ouais. On n'a pas sucé que des glaçons. Entrez. Ah, bah, on parlait de toi. Ah, en bien, j'espère. Bah ouais. Petit cadeau. 2 côtes rôties de derrière les fagots. Hein, c'est la tournée du fils Lacour. Et je peux te dire que si tu donnes ça à ton professeur Vermont, il va te manger dans la main. Hein. Merci. Merci. Alors, il paraît que t'as rincé mon fils hier soir? Oh, non, j'ai fignolé l'éducation, mais enfin, il a déjà certaines dispositions. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pensé à une chose. Ça m'est venu cette nuit, là, comme une évidence. Et s'il supervisait les vendanges, et les vinifs aussi, avec ton accord, bien entendu. Après tout, il nous est tombé du ciel. Hein. Oui, ça c'est sûr que pour tomber à ce point-là au bon moment, faut du pif, c'est sûr. Ah oui, il a du nez, c'est une évidence. Non, mais on est à 10 jours. Toi, t'es en arrêt. On a la chance d'avoir un grand professionnel sous la main, expérience américaine, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que t'en dis? Et Martin? Martin... Oui, enfin, tu ne l'aides pas beaucoup, quand même. Ah, écoute, ça, c'est la complexité de la génétique. Puis si c'est lui qui s'en occupe, eh ben... il y aura un peu de toi, et même beaucoup de toi dans le millésime. Ah. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, si ça peut rendre service. Je suis là, hein. Je vais pas me tourner les pouces. Hein. Eh ben voilà, enfin une bonne nouvelle. En général, on termine ici. Ça mûrit plus tard. On va commencer par le bas et les hauts qui sont plus froids, on les fera après. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Ouais. Allô?
C'était Pôle emploi. Ils ont un problème de recrutement. Bête au carré, il y a un mois, ça, déjà. T'en manques combien de Cooper? 4. C'est rien, ça, je me débrouille. Je vais trouver à la fac. Si ça t'ennuie pas, je préfère conduire, là. Excusez-moi, je suis en retard. T'as qu'à monter devant? Non, je t'en prie. Ouais, fais pas de manière avec tes grandes jambes, allez. Merveille. J'avais la même chez Coppola, le modèle juste avant. La nouveauté, là, c'est le tapis vibrant, là. Ça respecte vraiment le raisin, ça. Ça va nager de partout, c'est parti mon kiki. Monsieur de Marcel, Monsieur de Marcel Junior. Bonjour. Jeune homme. Philippe, le fils Amelot, c'est lui qui va superviser mes vendanges. Bonjour. Bonjour. Bucher, c'est suisse. C'est la Rolls des tables de tri. C'est un peu ça le problème. Quel problème? Bah, c'est le prix d'une Rolls, mais ça reste un tas de ferraille en inox, quoi. Mais bon, si c'est parti mon kiki, j'imagine que vous cassez les prix. Ah non, c'est incassable, Bucher. Dans 20 ans, vous l'aurez encore, et votre fils vous remerciera, Monsieur de Marcel. À quoi tu joues, là? Pardon. Oui, enfin, dans 20 ans, on sera tous au trait optique. Hein. Ça sera une antiquité. Oh, lui, attends, là. J'ai jamais rien promis. Je t'ai dit qu'on verrait au fur et à mesure. Mets-toi à ma place, quand même. T'as aucune expérience. Attends ton heure, mon grand. La confiance, ça se gagne, hein. Il a cru que la négo était bâchée, alors du coup, il nous la met à laisser gratos. Et si après on l'achète, il reprend la vieille. Ah bah, dis donc. Alors là, je dis chapeau. Ça me fait plaisir. On n'attendait plus que toi. Eh ben, me voilà. Puis ça l'a dépoté, hein. Puis plus besoin de s'arrêter pour bouffer avec ça. Ouais, c'est ça, oui. Je te préviens, François, les vendanges, c'est comme si tu les regardais à la télé. Ouais, ça va, maman, t'inquiète. Je gère. Cette année, je pourrais pas tout faire. Hein. Les repas à la rigueur, mais les courses, faut que quelqu'un s'y colle. Bah, Martin. La logistique, c'est son affaire. Philippe à la manœuvre, Martin à l'intendance, Madeleine à ses fourneaux. Et moi, dans mon fauteuil, devant la télé. Je les ferai pas, les courses, moi. Dis donc, Martin, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le patron, hein. Alors, les esprits chagrins, ils peuvent mettre les voiles. Allez, un petit apéro. Regardez-moi ça. On est pile poil. Du caviar. Ah, t'es un artiste, non, ils sont magnifiques, tes raisins. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ça va, t'es bien? Ouais. Je prends l'air. On ferme et je fermente. Je la savoure, ma dernière vendange. Allez, roule, sinon on va se mettre à chialer, allez. C'est quoi ce travail, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le fais exprès ou quoi? Donne-moi ça, va aller chercher. 'cher. » 'cher. 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 '
Bon, je répète, puisque visiblement personne n'a rien entendu. Le tri, ça commence à la vigne. Pas de feuilles. Pas de raisin vert. Et évidemment, surtout, pas de pourri. C'est le b.a.-ba du coupeur, ça. Vous pouvez y aller. Et toi, tu peux retrier tes cagettes, là. Eh oh, Martin, on s'endort pas, hein? Ça va? Ça va. Un petit bourré, Paul? D'accord. Y a un problème? Non, non, aucun. Travail remarquable, cher ami. Hé! La lumière! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'aime bien l'odeur de la cave quand les blancs sont juste rentrés. J'aime bien ça. Ça commence à picoter, tu sens pas? Tu sens vraiment plus rien. Ouais. Allez, viens, c'est pas bon pour toi ici. Non, je suis bien ici. Sous terre. Je m'entraîne. C'est pas drôle, hein? C'est pourtant la vérité, mon garçon. Je fous le camp. Doucement, mais sûrement. Non, moi, je veux pas que tu t'en ailles. J'ai besoin de toi encore. Mais tu te débrouilles comme un chef, maintenant. L'élève a dépassé le maître. Le fils a tué le père. Hein? Allez, vas-y, remonte-moi. Et le père Marcel, il met un truc dans les cuves, je l'ai vu faire. Un truc qu'il garde dans une petite boîte. Oui, je sais. Non, c'est pas des levures, au moins. Non, c'est des cendres. C'est les cendres de son père. Il est cintré. Oui, un peu, mais sur toute une cuve, ça se sent pas, hein. Pourquoi il fait ça? Eh ben, parce que c'est une manière de rendre hommage à son père. Du moment qu'il me salope pas mon vin. Ton vin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le Clos Marcel ne sera jamais le Clos Philippe. Mets-toi bien ça dans la tête. Il faut que tu restes à ta place, mon grand.
Toi, comment tu vas rendre hommage à ton père? Hein? Excusez-moi, petit discours, pas long. Ce sera évidemment le millésime du siècle, comme on dit chaque année. Et franchement, j'ai confiance et je voulais vous dire merci. Un immense merci à Philippe, qui a remplacé son père au pied levé avec brio et efficacité. Je voudrais, si vous permettez, rendre un hommage particulier à François. François qui a largement contribué à la réputation du domaine. François qui a veillé sur la vigne comme on surveille un enfant. François qui a dormi près des cuves, si besoin. Ça va, on a compris. Il est encore là. Honneur et respect à François Amelot. Partez? On rentre. Bonne nuit. Qui c'est qui vient en boîte? Moi, je viens. Ah. Martin, le retour. Hein? Tu viens avec nous? Ah non, bonsoir. Alice, Alice. Venez avec nous, Paul. Voilà, c'est tout à fait le genre à la maison. J'ai les tympans éduqués, moi, monsieur. Bonne soirée. Regarde, Jessica. Non, quelle surprise! Ça va? Dis donc, t'as mûri, ça te va bien? Oh, c'est qui le vénard? Richard, le patron, 2 enfants. Et merde! Non, félicitations. Bon, et toi? T'es casé? Ah non, j'ai mis mon corps en jachère. Mais là, t'es en train de me donner des idées. C'est trop tard, jeune homme. Dommage. Allez, tiens, l'eau de consolation. On va point, hein. Y'a plus qu'à vendanger. T'en as pas marre? De quoi? Je sais pas. D'attirer les mouches? De quoi tu me parles? T'en as pas marre de piétiner la gueule de tout le monde? Eh oh, Martin, attends. On a bu un coup, ok, mais fais attention à ce que tu dis, d'accord? Fais chier d'entendre ça, hein. Arrête, Martin. T'as pas l'impression que tu t'incrustes, là? Bon, t'arrêtes tes conneries. Je vous ai filé un coup de main parce que vous étiez grave dans la merde, d'accord? Alors t'arrêtes de me faire chier. Ah, merci. Merci, votre Altesse. Ah, merci de nous avoir sauvés. Arrête, Martin, ça va mal finir. Bah maintenant, prenez ce que vous voulez, monseigneur. Le royaume est à vous. Et le roi avec. Ah non, mais t'as raison. Ah, t'as raison, t'as toujours eu un coup d'avance. Bah ton père va te lâcher, alors. Ta gueule! Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile que nous retrouverait. Je l'avance. Merci. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole.
T'as qu'à baiser ma femme aussi. Martin. Quoi? Elle est pas assez sexe pour toi? Bon, c'est bon. Ternirait quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai les mots bleus. D'ailleurs, quand je suis entré là-dedans, je pouvais à peine respirer. Hein. Je vais y rester, moi. J'aurais dû pousser la ventile en rentrant cette nuit. J'avais un peu mal aux cheveux. Alors, comment ça s'est passé, la petite virée? Bien, bien, super, très sympa. Mais je crois pas que je vais finir les vinifs avec vous. Et pourquoi pas? Je veux prendre la place de personne. Je voulais juste vous rendre service. C'est quoi le problème? Je crois que votre fils, il aimerait prendre les choses en main. Martin? Je veux pas prendre sa place. Non, Martin n'est pas à sa place ici. C'est un domaine viticole, c'est pas la Cotorep. Point barre. Je vais voir Martin. Il dort. Ben, réveillez-le. Non, on est dimanche, Paul. On peut se reposer? Allez le chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a que j'en ai marre de tes conneries. Qu'est-ce que t'as dit à Philippe? Rien. C'est pas parce que t'es bon à rien que tu dois empêcher les autres de travailler, quand même. T'arrêtes de me parler comme ça, t'as compris? Je suis peut-être pas le fils dont t'as rêvé, mais je suis pas non plus ton clébard. Alors, tu fais tes petites affaires avec ton nouveau jouet, tu viens pas me faire chier chez moi le week-end. Je suis ton père, non? Bon quoi? Mais c'est pas ça un père. Tu me pompes l'air depuis que je suis né. Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mens, tu me méprises, tu m'humilies, tu passes ton temps à m'attendre au tournant, mais c'est pas ça un père. T'es le contraire d'un père. T'es une vipère. T'es une putain de vipère. Alors tu fais pas chier, tu te casses d'ici maintenant. Allez!
Je suis absent jusqu'à demain, je t'ai laissé des instructions sur le bureau, là. J'ai une réservation au nom de Paul de Marseul. Tout à fait. Paul et Philippe de Marseul. Chambre 514 et 515. Hamelot, je m'appelle Philippe Hamelot. Merci. Je rectifie ça tout de suite, monsieur Hamelot. Bienvenue au Grand Hôtel. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Martin, c'est encore Philippe. Bon, deuxième message. Je voulais savoir si tu avais pensé à bien vérifier les températures des cabernets. Et aussi savoir si les 3 cuves de Merlot ont bien été pigées. Voilà. Hein? T'as le droit de me rappeler. Allez, ciao. C'est un Richelieu Balmoral, cousu Goudieur, un bout discrètement fleuri, un soulier très raffiné. Existant Cabernet, Merlot, Gamay. Elles sont magnifiques. Hein? Elles font combien? 2900 euros. Non, je n'aime pas les essayer en 10,5. Pourquoi pas. Alors, waouh, la grande classe, hein. Mon pantoufle. Tu vas voir, le luxe, on s'y habitue très facilement. Hermès, fils de Zeus, dieu des voyageurs, du commerce et des voleurs. Sommité de la mythologie et des bagages en cuir. Non mais t'es dingue! Qu'est-ce que tu fous ici tout seul? Tu veux terminer comme ton grand-père? Le prodige et son maître font les beaux à Paris pendant que le petit personnel s'active. Allez, viens m'aider, tu vas adorer. C'est chaud et humide. Mon cher Paul, tu es un bienfait pour l'humanité. Tu es l'honneur de la France et la France te reconnaît parmi ses chevaliers. Au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Paul de Marseul, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Bon, ben, d'ici, je peux rien faire. Alors, dis-lui que c'est impératif de les piger ce soir. Et puis, si c'est trop dur, ben, il les fait au pied, à l'ancienne. Merci du conseil, mon grand, mais il a déjà fait, qu'est-ce que tu crois? Hein? Faudrait quand même que tu m'expliques ce que t'allais foutre à Paris en pleine vinif. Putain, il peut s'en occuper aussi un soir, ça va, c'est pas le bout du monde non plus. Alors tu vas lui dire parce qu'il t'entend, là. Vas-y, dis-lui. Super. Bon, allez, faut que je te laisse, là. Qui m'appelle si besoin, d'accord? Allez, ciao. La Légion d'honneur vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Enfin, maintenant, il la file à n'importe qui. Excuse-moi, Martin, mais là, ça me dépasse, hein. Tu le savais, toi? Non. Tu connais Ginasté? Oui, le prince de Bordeaux. Insupportable mais incontournable. Ma fille, Marie-Cécile, qui dirige plusieurs domaines du groupe. Et celui-là, c'est ton grand-fils? Non, non, c'est le fils de mon régisseur, un nez de truffier. Monsieur. Viens, je te présente le directeur de Vinexpo. Bonjour, enchanté. Enchanté. Ah, je connais, oui. Ouais, c'était super, la Californie. Excusez-moi. J'arrive. Excusez-moi. Tu te dévalorises. Le
premier qui tombe dessus, tu sautes à pieds joints, toi. Tu veux me rencontrer, c'est tout. Pour devenir larbin d'un négociant, combien il te propose? Sûrement pas mal. Et puis gymnaster, c'est un tremplin. Sauter sa fille, ça, oui. Voilà. Messieurs, nous allons passer aux soins enivrants. Ça va? T'as bien dormi? Ouais, comme un bébé. T'as réfléchi? À quoi? Ma proposition. Ah non. Non, vous m'abandonnez à un 80 d'experte. J'ai une réputation à défendre. Tu veux dire que t'as... Vous êtes un grand naïf, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te draguer, toi? Après shampoing au romarin et du bain douceur au miel d'acacia. Et toi, je t'ai pris un petit après-rasage. T'as tout embarqué? Ouais, ben, 2000 € la nuit, t'as pas le droit au peignoir, mais tu peux piquer la savonnette, hein. Et ça aussi, c'est offert par l'hôtel? De quoi? Les chaussures. Ah non, non. Ça, c'est un cadeau de Paul pour me remercier. Tu remercier de quoi? Eh ben, les vendanges, tout ça. Il met le paquet, ton soupirant. Combien? Je sais pas, c'est un cadeau. En tout cas, il s'est pas foutu de toi. Hein. Et à vrai dire, Paul m'a fait une proposition. Il m'a proposé de travailler avec lui. Pour faire quoi? Un maître de chez, chef de culture. Perds pas de temps, l'oiseau. Je suis pas encore mort, je sache. Ouais, papa, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Maître de chef de culture, tu parles. Tout ça, c'est des conneries pour les touristes. Évidemment, c'est beaucoup plus chic que régisseur. Hein. Peu importe comment ça s'appelle. Il veut que je sois son directeur. Et aussi m'associer. T'associer? Et t'as dit quoi? J'ai dit que j'allais réfléchir. Mais bon, apparemment, c'est pas du goût de tout le monde, alors... Tu seras jamais chez toi, ici. Jamais. Il suffit pas d'avoir des pompes. Hein. Les choses évoluent, papa. Non! Les choses font semblant d'évoluer. C'est tout. En tout cas, moi, je préfère l'avoir ici plutôt qu'à l'autre bout du monde. François, il faut penser à l'avenir. Ici, on n'est même pas chez nous. Cherche ton père. Pas moi. Ah, celui-là, je vais attendre encore un peu. Bonjour, Paul. Ça va? Ça va. Je peux vous parler? Oui. T'auras qu'à me siffler si t'as besoin. Il n'a pas encore passé le cap de l'adolescence, lui. J'ai bien réfléchi à votre proposition. Je peux pas accepter. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu sais ce que c'est, toi, l'ordre des choses? Vous avez un fils, c'est à lui de reprendre. J'ai eu Gynasté ce matin au téléphone. Je le vois lundi prochain. Tu vas laisser ton père mourir tout seul, comme ça, ici? Pour aller faire un mariole chez un marchand de vin, du Médoc, en plus? Ah, bravo. Vous inquiétez pas. Je serai là quand il faudra. T'es en train de rater l'occasion de ta vie, là, hein? Tiens, viens avec moi. Ce carnet, c'est la Bible. Et toutes les notes de mon père, plus celles du tien. Voilà. Je te prête. Je me souviens que j'ai vu mon père pleurer quand il a atteint cette excellence-là. La magie des arômes. C'est mon enfant, je l'ai passé à
à courir dans les vignes, là, à le chercher partout. Et puis un jour, j'avais 15 ans, et j'ai appris que c'était pas mon père, enfin que c'était pas mon père biologique. Et quelque temps avant sa mort, il m'a fait venir et il m'a dit tu es né sur cette terre, alors elle t'appartiendra. C'est la terre qui t'a choisi. Il m'avait adopté comme son fils, quoi. Personne n'est au courant de ça. Tu le gardes pour toi. Hein. Et puis tu vois, aujourd'hui, ben, je pourrais te dire la même chose. Cette terre t'a choisi. Et c'est là que tu dois faire ton vœu. Et vous avez un fils? Oui, pareil, ouais. Mais si tu reprends pas après moi, j'arrête. Je vends le domaine, c'est fini. Et si tu veux habiter là, ben, t'es chez toi. On peut se donner 48 heures. Le plus simple, ce serait que tu épouses Madeleine Hamelot. Tu adoptes alors ce petit génie, hein, et ton fils n'a rien à dire. Mais bon, bah, j'écarte pour l'instant cette solution. Tu n'as, il me semble, aucune inclination particulière pour cette jeune femme. Qui est d'ailleurs pas si jeune. Et surtout, pas encore veuve. Hein. Bon, alors, autre solution, l'adoption simple à l'endroit du jeune Hamelot Philippe. Philippe, c'est possible de l'adopter, quoi. Eh oui, c'est une des merveilles de notre code civil. Tu peux adopter qui bon te semble, entre deux adultes consentants. Ça a d'ailleurs fichu de belle pagaille dans nombre de familles, mais il fallait bien protéger les petits bâtards. Néanmoins, dans cette solution, le juge peut exiger de recueillir l'assentiment de ton fils Martin. Et là, t'as intérêt à avoir affûté tes arguments. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Voilà, je voudrais vous faire une proposition. Et exceptionnellement, je vous demanderai de ne pas monter sur vos bons chevaux tout de suite et de nous laisser aller jusqu'au bout. Je vous écoute. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas opposé à quitter le domaine. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, j'ai pas fini. Et voilà pourquoi je vous offre l'appartement de Bordeaux. Il est 100 mètres carrés à Tourny et une certaine somme d'argent dont on peut discuter ensemble pour permettre à Martin de rebondir. On n'a aucune intention de partir. Martin est très attaché au domaine. Moi, je suis pas très attaché à Martin. Combien? Sortez d'ici. Écoutez, je me permets quand même de vous rappeler... Que je suis chez vous? Non. Je suis chez moi. Je paie un loyer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment qu'on peut jouer avec les gens comme avec des Playmobil? Pardon? Vous faites pas plus vieux ni plus con que vous êtes. Allez, ça suffit, sortez. Pas si vieux. Et pas si con. M'adopter? Je suis pas orphelin. Très simple, adoption simple. Vous restez le fils et l'héritier de vos parents biologiques et devenez le fils et l'héritier direct de Paul de Marseul. Vous avez en outre la possibilité de porter les deux noms. Non, je peux pas leur faire ça. Et c'est aussi mon conseil, du moins pour l'instant. Aussi, vous allez créer avec Paul de Marseul une société qui se verra concéder un bail, disons, de 18 ans sur l'ensemble du domaine, vignes et bâtiments. Ça laisse le temps de voir venir, pour vous comme pour lui, et on envisagera l'adoption plus tard, quand ce sera moins douloureux. Je me rends pas compte de ce que ça représente réellement. Une magnifique preuve de confiance. Accessoirement, le domaine a récemment été estimé par le fisc à plus de 30 millions d'euros. On se revoit dans 8 jours. Moi, je dis qu'il faut réfléchir. 30 millions, quand même. Qu'est-ce que tu risques après tout? Rien. Juste de passer à côté de 30 patates. Le notaire est formel. Il n'y a pas de contrepartie. Ah non, il veut m'associer pour que je dirige le domaine. Je
crois qu'il aurait même voulu m'adopter, m'a dit le notaire, mais comme j'ai déjà des parents... T'adopter? Non mais il est pas bien, lui. C'est pour ça que ton père a... Paul de Marseille accompagné de son fils. Ça lui a mis un coup. Je lui ai dit que c'était une erreur du journaliste, mais le mal était fait. Oh, il y a ton père. Je préfère pas le voir. Je supporte plus ce connard. Tu m'as jamais parlé d'elle. C'était une femme magnifique, joyeuse. Et puis t'es arrivé avec 6 semaines d'avance, tout chétif. On a cru que tu survivrais pas. Puis tu t'es accroché. Tu t'accroches toujours. Alors, ta mère est devenue une autre femme, tout le temps inquiète, te traînant de médecin en médecin. Et voilà, elle t'a couvé pendant 4 ans et ça l'a tué, quoi. Elle s'est éteinte comme une bougie. Voilà. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Je te dis ça comme ça parce que ça sert à rien de t'accrocher mes bases, Claude. J'y arrive pas. Tu comprends? Faut que tu partes d'ici, ça serait mieux pour toi. Ah non, pas aujourd'hui. On va laisser parler la jeunesse. Eh ben voilà, c'est mon fils et ma belle-fille qui se décommandent. Grande leçon de savoir-vivre. Meursault, bon plaisir de la maison Rouleau. Mademoiselle, nous ne serons que 4 finalement. Si même les traditions se perdent, eh bien, je lève mon verre à vous. Nous allons poursuivre avec ton fils que nous avons commencé ensemble. La même chose. Excusez-moi. Je voudrais dire un truc important à mon père. Tu m'écoutes? Je suis en train de déjeuner, Martin, et j'ai pas que ça à faire. Mais t'as quoi à faire? Maintenant, tu m'accuses d'avoir tué ma mère. Bah, toi, t'es pire que le cancer. Alors, écoute-moi bien. Ton domaine, je m'en fous. Je me casse. Voilà, t'as gagné. Alors, tu vas te démerder tout seul. Avec ton pinard et ton pognon. Qui pue la mort. La même chose. Ça va peut-être aller, là. Merci. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Il tient plus debout. On va y aller. Vaincu par chaos. C'est bon, François, dans ton état, ça compte pas. Hein. Merci. Merci surtout. Merci vraiment. Merci. On va prendre le dessert à la table du chef.
Oui, quoi encore? Oui? Oui? Je vous ai retrouvé à papa sur son téléphone portable. Il a eu beaucoup de chance, vous savez. Il ou elle, grand comme un haricot. Si je te le montrerai dans 197 jours. On passe te faire un petit coucou. On va chez l'œnologue. Oncologue. C'est pas tout à fait pareil. Bon, comment ça va, mon grand? Ça va. On a eu peur, tu sais. On a hâte que tu rentres. On va pas rentrer. On va partir. Pour de bon. On se casse. Mais faut pas. Ah bah si. Faut faire place nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul veut plus de son fils. Et qu'il en change comme de chaussures. Qu'est-ce qu'on y peut, nous? Vous verrez. Il attend juste que la place soit libre. T'as peut-être tapé un peu fort, là. Elle tombera de moins haut. Nous allons interrompre les chimios. Les dernières n'ont donné aucun résultat. L'important maintenant, c'est de vous soulager. Je suis désolé. On va pas se laisser faire. On va voir quelqu'un d'autre. On va demander à Paul de s'en Non, occuper. non, on va rien lui demander du tout, c'est bien. Quand je serai plus là, je voudrais... Enfin... Quoi? Rien. Je voudrais rentrer chez moi. Ah! Je suis en train de t'appeler. Alors, je veux savoir. Ce rendez-vous. Les résultats sont bons. On va même faire une petite pause dans le traitement. Voilà. Super. Ouais. Oh, je suis content. J'aimerais qu'on parle tous les deux. Ouais? Maintenant? Oui, mais pas ici. Emmène-moi faire un tour. Je suis désolé de pas, là. Je dois filer, là. Je suis à la bourre, j'ai rencarché le notaire. Et en plus, ce soir, je suis pas là. Par contre, demain, je suis à toi toute la journée, si tu veux. Ouais. Bon, bah, je vous laisse. Alors? Eh ben, on dirait qu'on va attendre encore un peu avant de balayer devant ma tombe. Tu veux dire que les résultats sont bons? Stable, ça va. Ça va, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Ouais. Je suis à la bourre et j'ai pas fermé le chier. Vous pourriez y descendre et aussi bien pousser la ventile parce qu'alors c'est irrespirable en bas. Merci. Là. Un petit personnel, c'est plus ce que c'était. Hein.
François! Nous allons maintenant mener la dépouille à la flamme. Rentre avec eux, je garde la voiture. T'es bien dans tes pompes au moins.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nous retrouver